Répondez en commentaire et dites-nous quelles sont les 3 espèces de blattes que vous avez vues dans l'ordre 1, 2, 3. Sans plus attendre, on est parti interviewer le docteur Romain Lasseur et qui présente également son livre. Vous le connaissez sans doute, il a fait plusieurs plateaux TV, notamment Touche pas à mon poste. Bonjour Romain, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors moi je suis Romain Lasseur, fondateur d'EasyPest, qui est le principal centre de formation sur les métiers de l'hygiène en France. Historiquement je suis scientifique de formation, j'ai beaucoup travaillé sur les rongeurs et je suis content pour Mehdi aujourd'hui de dédicacer mon livre. Et effectivement tout s'intitule Lutter contre les nuisibles dans son logement. Et c'est quelques conseils de professionnels à destination des particuliers de manière à pouvoir faire en sorte que les particuliers puissent avoir les bons gestes, les bonnes réactions quand ils ont un début d'infestation chez eux. Donc, comme tu sais, Mehdi, je suis quand même plutôt spécialiste dans les rongeurs. Oui, je fais de la punaise d'Eli, oui, je fais du moustique, oui, je fais du frelon asiatique. Après, ma passion, ça reste quand même les rongeurs, notamment le rat brun en ville, parce que le rongeur, en fait, c'est un mammifère qui a un comportement complètement génial, complètement dingue. Il se reproduit hyper rapidement, c'est 21 jours de gestation. Il exploite n'importe quelle source de nourriture. Il met à mal n'importe quelle grande métropole française, où il exploite n'importe quelle poubelle. Et donc, il se reproduit sans limite à partir du moment où il y a de la nourriture. Et moi, je m'intéresse à ce rongeur, pourquoi? Parce que potentiellement, historiquement, on a lutté contre ce rongeur. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à trouver ça mignon. Mais on oublie un truc, c'est que potentiellement, il peut transmettre des maladies à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important de s'intéresser à ce mammifère. Parce que le laisser proliférer en milieu urbain, c'est potentiellement aller à l'encontre d'un certain nombre de maladies qui peuvent être transmises à l'homme. Et mon métier, et le tien, Mehdi, si tu l'acceptes, c'est potentiellement de pouvoir réguler ces rongeurs en milieu urbain. On n'est pas là pour les exterminer, on n'est pas là pour les laisser non plus proliférer, on est vraiment là pour les maintenir sous un seuil qui ne représente pas de problème pour nous, pour la santé, et pour toutes les personnes qui vivent en place. Voilà. J'ai une question. Est-ce que tu penses que les campagnes massives de castration de chats participent aussi à la prolifération des rats, des rongeurs? Alors, il faut bien voir qu'on est dans un pays très développé, donc les chats, même s'ils ont encore un instinct de chasseur, chassent finalement quand même très peu. Et donc, le chat va plutôt s'attaquer à de la souris, à des petits micro-mammifères, 40-50 grammes. Il va rarement s'attaquer à des rongeurs qui font entre 300 et 500 grammes. Donc, penser que les populations de chats ont un impact sur les populations de rongeurs, c'est assez illusoire. Le seul vrai prédateur du rongeur en milieu urbain, ça va rester nous, et notamment les professionnels 3D. Et ton livre s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse que aux professionnels ou pour monsieur tout le monde? Non, l'idée c'est vraiment que là ça fait à peu près 10 ans que je fais beaucoup de communication auprès des professionnels. Mon métier c'est avant tout de faire monter les professionnels en puissance, en compétences. Là l'idée c'est maintenant de s'adresser aux particuliers pour qu'il ait non pas les bons réflexes pour faire tout seul, mais qui s'adresse aux professionnels le plus rapidement possible. C'est une course contre la montre, on le voit chez le rat, mais c'est encore pire chez le moustique, c'est encore pire chez la punaise d'Eli, c'est encore pire chez la fourmi notamment. On s'aperçoit que plus le particulier attend un délai long avant de s'adresser aux professionnels, et pire est l'infestation, et plus difficile il est de s'en défaire. Donc en fait l'idée c'est vraiment ce petit bouquin, s'adresser aux particuliers, de manière à ce que le particulier réagisse vite et fasse le plus rapidement possible confiance aux professionnels. Et dernière question, pour se débarrasser des rongeurs de manière naturelle sans utiliser de lutte chimique? Alors après je te dirais, ça dépend de la densité de rongeurs. Si tu as quelques rongeurs chez toi, le piégeage, ça va plutôt bien répondre à la problématique de quelques rongeurs qui sont chez toi. Point numéro 1, éliminer les sources de nourriture. Si tu as de la nourriture, tu as des rongeurs. Si tu n'as pas de nourriture, les rongeurs, le milieu va devenir moins intéressant pour eux. Deuxièmement, le piégeage peut bien répondre à la problématique. Malheureusement, si tu as des fortes densités de rongeurs avec des activités autour de chez toi qui peuvent attirer les rongeurs, des fermes, des élevages par exemple, et là malheureusement tu vas pas réussir à t'en défaire. Et là il faut se tourner vers un professionnel, et dans tous les cas, dans une grande partie des cas, on utilise des produits chimiques pour s'en débarrasser de manière très efficace et très rapide dans le temps. Parce que je te rappelle que la lutte contre les rongeurs, c'est une course contre la montre pour éviter que ça transmette des maladies à l'homme. Je te remercie. Avec plaisir. Abonnez-vous, cette analyse très pertinente du docteur Lasseur. On s'est quand même posé la question, comment ça se fait que dans certains pays où beaucoup de chats errants sont dans les rues, il n'y a pas de problème de rongeurs? Donc vous allez voir l'interview du docteur Lasseur dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, à très bientôt.